بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 17 dans l'explication du livre Cheikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi al-Hanbali rahimahullah. Adab, منظومة الآداب الشرعية. Et là on fait maintenant le sharh avec le sharh de Cheikh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc, où est-ce qu'on était rendu au dernier cours? On était rendu à expliquer maintenant le vers suivant dans la question de Al-Amru bil-Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar. Au dernier cours, on parlait un peu aussi de l'éducation des enfants et ce qui a rapport avec ça. Donc, l'imam al-Mardawi, il dit maintenant wa in جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit وهذا من أحكام أهل الذمة وأهل الذمة هم الذين تؤخذ منهم الجزية ويكف عن قتالهم وهم اليهود والنصارى والمجوس كما في القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا بنص القرآن أن اليهودية والنصرانية إذا بذل الجزية أنه يكف عنه ويكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين من الحقوق ولا يعتدى عليه ويقر على دينه ولا يجبر على الدخول في الإسلام لقوله تعالى لا إكراه في الدين. لا يكره على الدخول في الإسلام وإنما يدخله الإنسان باختياره أو يدخله الإنسان باختياره ولا أحد يجبر على أن يسلم وإنما هذا موكول إلى اختيار الشخص واقتناعه فإذا أبوا أن يسلموا وبذلوا الجزية فإنهم يكف عنهم ويؤمنون ويزاولون أعمالهم من صلواتهم وعباداتهم وما كانوا يعملونه وهو محرم في شريعتنا كشرب الخمر وأكل الخنزير ونحوه ولكن لا يظهرونه بل يقرون على ذلك فيما بينهم لأنهم يعتقدون حل ذلك ولكن لا يجهرون به ويظهرونه في بلاد المسلمين بل يكون بينهم سرا فإذا خالفوا هذا وأظهروه فإنه ينكر عليهم وينتقد عهدهم أما إذا أخفوه فإنه لا ينكر عليهم لأنهم عاهدوا على ذلك ونحن لا ندخل عليهم في مساكنهم ولا في كنائسهم ولا ندخل عليهم ولكن لو سمعنا صوت منكر أنكرنا عليهم ونمنعهم من إظهار الناقوس وإظهار البوق في عباداتهم. Donc ici le cheikh il explique la question de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal par rapport aux gens qu'on appelle Ahlul Dhimma. Ahlul Dhimma, c'est les juifs et les chrétiens qui vivent dans les pays musulmans avec un accord avec les musulmans. Et c'est ce que le cheikh explique. Donc ça fait partie des règles qu'on appelle Ahkamu Ahlul Dhimma. Dans tous les livres de fiqh, vous trouvez un chapitre qui parle de ces règles-là.
dans tous les livres de fiqh, que ce soit le madhab al-Hanafi ou al-Maliki ou al-Shafi'i ou al-Hanbali, il y a un chapitre dans les règles, après le chapitre des règles du djihad et du combat, il y a un chapitre sur les règles de la dhimma. Et ahkam ou ahl dhimma, donc c'est des choses qui sont clarifiées et connues. Et le cheikh explique que les gens qu'on appelle ahl dhimma, c'est ceux qui donnent la jizya, ou ceux de qui on prend la jizya, c'est-à-dire la taxe de capitulation, de la part donc de ceux d'entre les juifs et les chrétiens qui refusent de se convertir à l'islam. D'accord? On leur donne le choix. Si vous voulez, vous pouvez devenir musulman, mais si vous refusez de devenir musulman et que vous désirez rester sur votre fausse religion, alors dans ce cas-là, on va vous laisser rester sur votre religion, mais à condition que vous payiez une taxe. C'est ça la jizya. Et on ne va plus les combattre. Une fois qu'ils payent cette taxe, on leur laisse le champ. C'est-à-dire, s'ils veulent pratiquer leur fausse religion, ils peuvent continuer à le faire entre eux et on ne va plus les combattre. Et la preuve de ce principe-là dans l'islam, c'est le verset 29 dans Surat At-Tawbah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, ce qui signifie « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être rabaissés, après s'être humiliés, qu'ils payent la jizya. Donc, quand on dit par exemple qu'ils ne croient ni en Allah ni au jour dernier, peut-être que certains vont dire « Oui, mais les chrétiens et les juifs, ils croient en Allah et au jour dernier. » En fait, quand on dit croire en Allah et au jour dernier, ça ne veut pas juste dire que quelqu'un, il prétend avec la bouche qu'il croit en Allah et au jour dernier, parce que même si quelqu'un dit avec la bouche qu'il croit en Allah et au jour dernier, s'il fait des choses qui contredisent la foi et qui opposent les fondements de la foi, on ne va pas considérer que cette personne croit en Allah et au jour dernier, même si elle dit qu'elle croit en Allah et au jour dernier. Comme par exemple quelqu'un qui fait le shirk majeur, même s'il dit « je crois en Allah et au jour dernier », on va dire « non, tu ne crois pas en Allah et au jour dernier ». Et on voit que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'autres clauses, d'autres conditions, c'est-à-dire qu'ils n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit. Et bien effectivement, les juifs et les chrétiens n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et ils ne professent pas la religion de vérité. Donc, tout ça veut dire qu'ils rentrent dans cette condition-là. Et ici, le cheikh, ensuite, il explique par rapport à ce verset-là, donc que les juifs et les chrétiens, lorsqu'ils ont donné la jizya, eh bien, on n'a plus le droit de les combattre à partir de ce moment-là. Et ils auront ce que les musulmans ont comme droit et qu'est-ce qu'ils ont comme devoir également dans le pays musulman. Et on n'aura pas le droit, à partir de ce moment-là, de faire quoi que ce soit contre eux ou de transgresser contre eux, et on devra les laisser pratiquer leur religion. Ils auront la liberté de pratiquer leur religion, même si on reconnaît qu'elle est fausse. Et ils ne seront pas non plus forcés d'entrer en islam. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 256, dans Surat Al-Baqarah, La ikraha fid din, c'est-à-dire, il n'y a pas de contrainte en religion. Donc on n'a pas le droit de forcer quiconque à accepter l'islam par la force. Car c'est seulement de son propre choix, de son propre gré, que quelqu'un peut entrer en islam. Et même si tu forçais quelqu'un à accepter l'islam extérieurement, il n'y a rien qui pourrait établir ou prouver que la personne, elle y croit réellement dans son cœur, excepté
si la personne, elle a justement accepté cette religion volontairement. Et ça, c'est important parce que c'est ça qui fait la différence justement entre les vrais croyants et les hypocrites. Pourquoi il y a des hypocrites? Parce que justement, c'est des gens qui prétendent croire en l'islam, mais qui en réalité n'y croient pas. Donc, on ne peut pas appeler les gens à devenir des munafiqin en les forçant à se convertir contre leur gré. Plutôt, on les appelle à devenir des vrais croyants sincères et à accepter l'islam de leur propre gré et avec tout leur cœur. Et donc, personne n'a le droit d'être forcé à se convertir à l'islam. Et chacun doit entrer donc dans l'islam volontairement et avec sa propre conviction. Il doit être convaincu de lui-même. Donc, si quelqu'un, parmi les juifs et les chrétiens et les Madjous, s'ils refusent de se convertir à l'islam, et ça, c'est des règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établies lui-même, selon ce que Allah lui a révélé, de la révélation. Alors, s'ils donnent la jizya, on doit s'abstenir de les combattre à partir de ce moment-là, et ils seront en sécurité de faire leurs pratiques religieuses s'ils veulent, de faire leurs prières, de faire leurs adorations. Et également, ils auront le droit de faire ce qui est interdit dans notre charia, de ce que eux ont considéré comme étant licite. Et donc, le cheikh, il donne comme exemple qu'ils pourront boire l'alcool et ils pourront manger le porc entre eux, s'ils sont des chrétiens. Mais, par contre, ils ne pourront pas le montrer ouvertement ou le faire publiquement. Ils pourront uniquement faire cela entre eux. Parce que eux, ils croient en le fait que cette chose est licite. Eux, ils croient que cette chose-là est permise pour eux. Donc, ils auront le droit de continuer à le faire entre eux. Mais ils ne doivent pas l'exposer ou le faire publiquement dans les pays musulmans. Ils pourront uniquement le faire en secret entre eux. Et s'ils contredisent cela et qu'ils le font ouvertement, alors à ce moment-là, il sera du devoir des musulmans de leur interdire de faire ça. Et ils auront brisé leur entente avec les musulmans. Tandis que si ils le cachent, alors on n'a pas à les critiquer ou à les condamner pour ces choses-là, parce qu'ils ont pris une entente avec les musulmans à ce sujet-là. Et donc, on ne va pas rentrer chez eux dans leur maison, on ne va pas rentrer dans leurs églises, on ne va pas rentrer sur eux, mais par contre, si on entend des sons, des choses haram, ou si on entend par exemple des cloches, ou bien des choses de ce genre, alors à ce moment-là, on va leur interdire ces choses apparentes. Donc ça, c'est un point important, mais bien entendu, ces règles-là ne peuvent se faire appliquer ou être appliquées que lorsque les musulmans sont dans une situation de force. Lorsque les musulmans sont dans une situation de faiblesse dans le monde, c'est normal qu'ils sont excusés d'appliquer ces règles-là et qu'il n'y a pas d'obligation sans la capacité dans l'islam. C'est une règle fondamentale dans la religion musulmane que si le musulman n'est pas capable d'appliquer une règle ou de la mettre en pratique, eh bien cette obligation-là, elle tombe. À ce moment-là, il n'est plus obligatoire pour lui de le faire parce qu'il n'est pas capable de le faire jusqu'à ce qu'il soit capable. Donc, les ulama, ils disent Al-Qudra manat al-taklif. La capacité, c'est le point central sur lequel se base la charge de l'obligation. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de mettre quelque chose en pratique parce qu'il n'a pas la capacité de le faire, il est excusé. Bien entendu, il doit
fait les causes pour être capable de pouvoir à l'avenir le faire. Inch'Allah. Naam. Il dit Wabil Ashal. L'imam Al-Mardawi il continue dans son poème. Il dit Wabil Ashal ibda thumma zid qadra hajatin fa in lam yazal bin nafidhi al-amri fasdudi. Donc le cheikh il explique ici هذا رجوع إلى القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا زال الباب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال يبدأ بالأسهل فالأسهل ثم يرتقى إلى ما فوقه إلى أن يصل إلى الإزالة باليد كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا بدأ بالأشد فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وهذا أسهل فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أسهل فالأمر يتبع الأسهل عليه ويتبع كذلك الأسهل على المأمور الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأخذ بالأسهل عليه وعلى المأمور ثم زد يعني على الأسهل قدر حاجة يعني ولا تزد وتشتد اشتدادا ينفر العصاة ويزيدهم شرا بل عليك بعلاجهم لأنك أنت تعالج مثل الطبيب الذي يعالج المريض تعالج هذا الأمر فلا تزده شدة بإنكارك فإذا تجاوز الإنكار حده صار منكرا فقد يكون إنكار المنكر منكرا فإذا تجاوز حده الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit donc que maintenant l'imam Al-Mardawi il revient à la règle au sujet de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Et il dit donc à ce sujet-là, parce qu'on est toujours dans ce chapitre, commence par le plus facile en allant vers le plus difficile. Hein? C'est-à-dire du plus facile au plus difficile et non pas l'inverse. Et il dit, l'exemple de ça, c'est dans le verset 125 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit invite au chemin de ton Seigneur par la sagesse et par l'exhortation de faire le bien, bil maw'izati al-hasana, la bonne exhortation. Puis en dernier il dit wajadilhum billati hiya ahsan. Donc le plus facile c'est ad-da'watu bil hikma. Et c'est quoi al-da'wa ila sabili rabbika bil hikma? Yani tu vois quelqu'un, tu lui dis s'il fait quelque chose qui est haram ou quelque chose qui est pas bien, tu lui dis ça c'est haram mon frère, Allah il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est pas permis de faire ça. Donc ça c'est le plus facile. Mais si par exemple tu rencontres quelqu'un qui est un petit peu faible dans la foi, il a besoin d'exhortation, tu lui donnes une maw'idha. Et al-maw'idha c'est avec at-targhib wa at-tarhib. C'est-à-dire tu l'incites en lui mentionnant les mérites de l'action qui est bien et tu lui fais peur en lui mentionnant les dangers et les péchés et les punitions qui sont reliées à ce péché-là. At-targhib, tu le fais aimer cette chose-là. Puis at-tarhib, tu lui fais peur de cette chose. Donc tu utilises al-maw'idha. Puis, si tu arrives à un autre degré de quelqu'un, par exemple, qui a des shubuhat, ou quelqu'un qui a un jahl murakkab, il mélange le vrai et le faux, alors là, tu as besoin d'argumenter avec lui. Donc tu vas faire al-mujadala billati hiya ahsan. Ça, c'est un degré supérieur et ça demande plus de connaissances
et ça demande plus de compréhension et c'est plus difficile parce que la personne elle va essayer parfois de ramener des arguments pour essayer de justifier ou de changer la chose, changer les choses, essayer de rendre les choses dans son sens. Alors il faut lui réfuter le faux et lui clarifier la vérité. Ça demande plus de connaissances et c'est les degrés que tu dois respecter. Donc tu commences par le plus facile, puis tu grimpes vers le plus difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith quand il dit celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Ici, le plus difficile c'est de changer par la main. Ensuite, il dit et s'il n'est pas capable, qu'il le change par sa langue. Et ça c'est plus facile. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change par son cœur. Et ça c'est plus facile encore. Toutefois, il faut comprendre ce hadith-là que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence ici par ce qui est plus difficile, la main, ça ne veut pas dire que le croyant il commence par la main. Il doit toujours commencer par le cœur. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la main en premier, le croyant il ne peut pas changer le mal par la main si avant tout il ne l'a pas changé dans son cœur. S'il le voit le haram, en premier il commence par faire l'inkar et le tahrir par son cœur en premier. Une fois qu'il l'a fait par son cœur, après il va voir s'il est capable de le changer par la main, il le change par la main. S'il est capable de changer par la langue, il va le changer par la langue. Et s'il est capable de changer par la langue et par la main, il le fait par la langue et par la main. Mais le cœur, il doit toujours être là présent quand même. D'accord? Donc, le cheikh, il explique, il dit, donc ça veut dire que tu dois toujours essayer de choisir et de commencer par ce qui est plus facile, puis d'aller graduellement vers les choses qui sont le plus difficiles. Il dit ثم زد على الأسهل, augmente de ce qui est plus facile, قدر حاجة, selon le besoin. C'est-à-dire que ici le cheikh il dit, ça veut dire que si tu vois des gens en train de faire des péchés, saute pas directement vers qu'est-ce qui est le plus dur, le plus sévère directement. Non, vas-y selon le besoin. Il dit tu dois essayer de le faire d'une manière qui ne va pas les augmenter dans le mal. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils ont peut-être une façon pour essayer de... ils voient des gens qui font des péchés et ils veulent corriger ce péché-là ou changer le mal. Mais ils vont utiliser tellement de dureté que les gens vont être repoussés par cette personne-là et ils vont même fuir. Ou bien que parfois même, ils risquent d'augmenter dans le mal à cause de l'attitude que ces gens-là ont. Donc il faut faire attention à ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours respecté et il a toujours appliqué ce principe-là avec les gens. Et il disait yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. C'est-à-dire, rendez les choses faciles pour les gens, ne les rendez pas difficiles. Et annoncez aux gens les bonnes nouvelles, ne les faites pas fuir. Donc ça c'est important d'adopter ce comportement-là, parce que le cheikh il dit, toi tu dois essayer de les guérir ces gens-là. C'est comme si tu es un médecin, donc tu dois bien appliquer le bon remède à ces gens-là, parce qu'ils sont comme des malades. Donc si tu veux remédier aux problèmes de ces gens-là, eh bien, tu ne vas pas les remédier à leurs problèmes par quelque chose qui risque d'augmenter leurs problèmes. Il dit, parce que si tu dépasses la limite, eh bien là, ça devient un mal en lui-même. Et toi, tu veux changer le mal en créant plus de mal. Donc, ne dépasse pas la limite que Allah a tracée. Il dit ensuite, فَإِن لَمْ يَزَلْ بِالنَّافِذِ بالنافذ الأمر فاسددي إن لم يزل بالنافذ الأمر فاسددي. Il dit فإذا لم تنقطع فيه الموعظة والنصيحة فإنك تلجأ إلى السلطان. يعني ترفع في شأنه إلى السلطان ليمنعه بالقوة سواء كان السلطان الأعظم أو نائب السلطان. وهذا مثل سائر المسلمين ينكرون أول الشيء باللسان والموعظة
ثم إذا لم يجد فإنه يرفعونه إلى الحزبة وهي إلى الهيئة الموكول إليها يعني الموكول إليها منع المنكر بالقوة فلو أن الناس مشوا على هذا الرسم لحصل الخير الكثير وزالت المنكرات أو خفت إما أن تزول وإما أن تخف يعني وهذا ولكن نحن بين أمرين إما أن نسكت ولا نعمل شيئا وهذا خطر عظيم وإما أن ننكر بشدة وقسوة ويحصل بذلك المنكر الأشد والضرر الأكثر أما الوسط فهو ما أمر به الشارع في إنكار المنكر التدرج شيئا فشيئا. Donc le cheikh il dit si par exemple tu suis les étapes mais que même après l'exhortation et après la nasiha ça n'a pas fait de réaction voulue et que la personne continue alors à ce moment-là tu vas avoir recours à l'autorité et tu vas ramener les affaires à l'autorité, aux autorités. Et tu vas, à ce moment-là, tu vas aller leur rapporter l'affaire aux autorités. Eux, ils vont interdire le mal par la force. Peu importe que ce soit le dirigeant, le grand dirigeant ou un de ses représentants. Comme par exemple la police, ou des choses comme ça. Et il dit, si les musulmans agissaient de cette façon-là, en commençant par le fait de condamner le mal par la langue, de donner l'exhortation, puis ensuite, s'il n'y a pas de réponse, on amène l'affaire et on élève l'affaire jusqu'à la police ou ceux qui sont responsables de changer le mal par la force, eh bien, si les gens respectaient cette ligne-là, il y aurait plus de bien. Et le mal serait enlevé ou diminué. Soit que ce serait parti complètement le mal, ou bien il aurait diminué. Mais nous, on est entre deux choses maintenant, notre attitude. Soit que on se tait, puis on fait rien. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent chez les gens. Et le cheikh dit ça, c'est très très dangereux, parce que ça fait que le mal commence de plus en plus à augmenter avec le temps. Ou bien, on exagère complètement, puis on veut interdire le mal avec force, avec agressivité, avec dureté. Et ça fait que le mal devient de plus en plus dur et de plus en plus grave. Et on cause plus de tort. Mais le juste milieu, c'est de suivre la voie qui nous a été indiquée par Allah subhanahu wa ta'ala dans la manière de changer le mal et d'y aller de façon graduelle, étape par étape. Mais illa ma rahim Allah, on trouve pas ce comportement-là malheureusement chez beaucoup de gens. Ils connaissent pas cette méthodologie-là. Et ça c'est dommage malgré tout, parce que quand tu vois par exemple la simplicité et la clarté des principes de l'islam, ça devrait être des choses que tout le monde comprend, tout le monde connaît et que tout le monde met en pratique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le cheikh il dit ensuite, فَإِذَا لَمْ تَخَفْ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ حَيْفَهُ إِذَا كَانَ ذَا الْإِنْكَارُ حَتْمَ التَّأَكُّدِ. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit ارفع إلى السلطان بشرطين. الشرط الأول أن تأمن من حيف السلطان بأن لا يزيد في العقوبة على الأمر المشروع، لأن بعض الأمراء وبعض السلاطين يزيد في العقوبة على الحد المشروع ويكون ظالما. فإذا كان ظالما فلا ترفع إليه، ولكن عالج الأمر أنت بما تستطيع. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون هذا المنكر مؤكدا ليس فيه خلاف، وإنما هو
منكر بالإجماع ومحرم بالإجماع فترفعه إلى السلطان. Donc le cheikh il dit que c'est ça qu'il dit ici quand il dit فإذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد. C'est-à-dire ça c'est les deux conditions pour que on puisse ramener l'affaire aux autorités. Il faut respecter ces deux conditions-là. Première condition, qu'on soit en sécurité vis-à-vis de l'injustice de ce dirigeant ou de l'autorité. C'est-à-dire que les autorités ne vont pas augmenter le châtiment au-dessus de ce qui a été légiféré dans la religion. Il dit pourquoi? Parce que certains gouverneurs, certains dirigeants, ils vont augmenter le châtiment au-dessus de la limite qui est légiférée. Et ça, c'est de l'injustice. Donc, si le dirigeant en question est injuste, eh bien, dans ce cas-là, ne ramène pas l'affaire jusqu'à lui, mais essaie de régler l'affaire selon ta capacité. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que si tu vois un mal, sois certain que ce mal-là soit un mal dans lequel il n'y a pas de divergence. Parce que des fois, il y a des gens qui vont voir quelqu'un qui fait quelque chose, et eux, parce que eux, ils ont appris que cette chose-là, elle n'est pas bonne. Alaykoum salam. Eux, on leur a appris que la chose-là, cette chose, elle n'est pas bonne. Tout de suite, ils disent, ah, ça c'est munkar, il faut pas faire ça. Alors qu'en réalité, il y a une divergence entre les ulama sur ce sujet-là. Et la personne, elle le fait en se basant sur des preuves. Donc, il y a des divergences, ce qui fait que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas nécessairement un munkar, ce n'est pas nécessairement mauvais. Donc, sois certain que la chose, elle est vraiment un munkar avant d'aller essayer d'interdire cette personne-là de faire cette chose. Et vérifie que c'est un munkar sur lequel il y a un consensus. C'est-à-dire que les savants sont d'accord pour dire que cette chose, elle n'est pas bonne. Hein? Et s'il y a un consensus, à ce moment-là, oui, ramène-la aux autorités. Sinon, ne le fais pas. Donc ça, c'est les deux conditions à respecter pour amener les choses et élever les choses jusqu'aux autorités lorsque c'est nécessaire. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et de façon générale, ça c'est important parce qu'il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, ils font inkar al-munkar mais ils n'ont pas de science. Donc ils vont parfois condamner quelque chose qui est bon et ils vont ordonner quelque chose pensant que c'est du bien alors que c'est un mal. Donc c'est important d'avoir du savoir, de la science avant de faire al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.